Et cette semaine à Momentum, je suis au rang Saint-Julien à Saint-Ferréol-les-Neiges. Je viens rencontrer Martin Thibault. C'est un professeur à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne qui a participé au Pentathlon des Neiges à Québec. Et pour venir faire un peu de sport, bouger avec lui, le meilleur endroit sur la côte de Beaupré, c'était ici. Alors, je vais me changer puis on va le rejoindre sur la piste. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, Olivier? Ça va super bien. Martin, Pentathlon des Neiges, tu as participé à ça il y a quelques semaines. Explique-nous un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le pentathlon, ce qu'est le pentathlon. Le pentathlon, c'est une définition d'un pentagone, 5 côtés, donc 5 disciplines. La première discipline, c'est le vélo de montagne. Ensuite de ça, la course à pied. Ensuite, tu peux mettre tes skis de fond en style classique ou libre. Patin à glace et on finit avec la raquette. Une compétition qui est assez complexe. Est-ce que ça fait penser un peu à une compétition Ironman? C'est tout un après l'autre ou c'est en étapes détachées? C'est un Ironman. En fait, compte, c'est des étapes détachées, mais il n'y a pas de pause. C'est-à-dire qu'on commence avec le vélo de montagne, on est dans une zone de transition où l'équipement est là. Et quand tu as terminé ton vélo de montagne, bien, tu mets tes espadrilles, tu pars pour la course à pied. Quand tu as fini, bien, tu mets tes bottes de ski et tu pars pour le ski de fond. Ensuite, les patins à glace et la raquette. Fait que c'est vraiment Ironman. Les distances sont quoi? Eh bien, il y a différents volets. Là. Tu peux faire volet solo longue distance, solo courte distance, tandem, etc. Dans mon cas, j'ai fait le solo longue distance. Ça équivaut à 45 km le total des 5 disciplines. Okay. On avait un 15 km de vélo de montagne, un 6 km de course à pied, 9 km de ski de fond, 9 de patin et 6 de raquettes. Ça doit être une compétition qui est très éprouvante physiquement? Oui, effectivement, il faut avoir un bagage d'entraînement, il faut s'entraîner pour ça. Puis oui, c'était éprouvant musculairement et psychologiquement aussi. Là. Et comment on fait pour bien se préparer à 5 épreuves dans une, finalement? Parce que c'est pas juste une compétition simple, c'est plusieurs épreuves. J'imagine que la préparation est différente pour chacune d'elles. Oui, c'est vrai, mais il faut respecter le principe de spécificité, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai 5 disciplines à faire, il faut que je m'entraîne dans les 5 disciplines et je vais varier mon entraînement en fonction des distances que j'ai à faire pour chaque discipline. Donc, je vais représenter un 15 km de vélo de temps en temps dans la semaine. Je vais faire du spinning des fois aussi pour ça. Pour la course à pied, bien, je vais aller courir pour la course à pied. Je vais refaire la distance que je vais devoir faire. Durant le mois ou avant, je vais faire éventuellement une longue distance qui représente peut-être le temps total que moi, je pense pouvoir faire. Donc, je m'étais dit entre 2h30 et 3h. Fait que je vais aller représenter un entraînement de 3 heures à un moment donné durant les périodes avant. Fait que c'est un peu comme ça qu'on se prépare, là. Tu t'es classé à quelle position dans la compétition? Overall, on était environ 96 concurrents. J'ai terminé 39e. Okay. Et dans ma catégorie mètre 30-39, j'ai fini 23e sur 55. Okay. Avec une amélioration de 30 minutes par rapport à mes temps des années précédentes. Fait que je suis très satisfait au niveau de ma performance. Martin, tu es professeur d'éducation physique à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne. Est-ce que j'imagine que ça t'aide à avoir des meilleures performances, que tu es plus en forme à cause de ça? Bon, on dit toujours que les enseignants doivent donner l'exemple. Effectivement, je suis un prof d'éducation physique. J'ai toujours été actif physiquement. C'est quelque chose que j'aime, c'est vrai. Et étant donné que j'enseigne l'éducation physique, je prêche par l'exemple. Mais c'est surtout pour donner un peu aussi un défi aux jeunes, avoir un modèle comme professeur. Si je prends par exemple, avant le Pentathlon des Neiges, dans la semaine à l'école, moi... j'ai initié mes jeunes à un triathlon des neiges, c'est-à-dire je leur ai dit que j'allais faire un pentathlon des neiges, je leur ai expliqué c'était quoi mes objectifs. Et j'ai fait un triathlon des neiges où ils devaient courir une petite distance, faire de la raquette puis du toboggan. J'ai rajouté la traîne sauvage pour faire de la glisse. Fait qu'ils ont aimé ça, ça a été agréable. Fait qu'en même temps, bien, ils voient que moi, je peux faire des activités comme ça, là. Est-ce qu'à ce moment-là, ça leur intéresse d'embarquer dans une compétition comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a tes jeunes qui vont suivre de ton exemple? Je pourrais dire que oui, parce qu'à chaque année, que ce soit avec le pentathlon ou dans une autre discipline, je l'avais fait en athlétisme. J'ai initié des jeunes en athlétisme. Je les ai amenés éventuellement à faire des compétitions d'athlétisme. Ils ont vraiment aimé ça. Le pentathlon, l'année passée, j'ai amené 3 filles de l'école dans mes cours qui ont fait l'activité Fit Spirit, qui était un organisme qui promouvoit l'activité physique chez les filles. Et il était là, il était représenté là-bas au pentathlon, puis il me demandait des filles de l'école. J'en ai amené 3. Puis depuis ce temps-là, les filles ont adoré et même qu'ils veulent retourner le faire, là. Fait que ça a une influence. Je pourrais dire comme
le fait que j'initie là-dedans, que j'en fais, ça a une grosse influence sur mes jeunes là-dedans. En terminant, Martin, si tu avais un conseil à donner à des gens qui voudraient s'inscrire à cette discipline-là, quel conseil tu leur donnerais? Premièrement, il faut s'inscrire un petit peu à l'avance parce que les disciplines se complètent rapidement quand même. Là, il y a certaines disciplines que c'est complet, donc tu peux plus participer parce qu'ils prennent plus de participants. Fait que de suivre sur Internet l'information puis de ne pas avoir peur là-dessus. Le deuxième conseil, trouvez-vous des amis en premier. Si jamais tu sais pas ce que tu veux faire, tu es seul, trouvez-vous une gang d'amis, puis faites ça en équipe, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est pas, même si c'est vraiment familial et c'est pas nécessairement juste compétition, il y a un volet compétitif qui est le solo longue distance. Tu as des athlètes d'international qui sont là, mais toi, en tant qu'individu, tu viens chercher ton besoin dans tes défis que tu veux te lancer. Puis honnêtement, il y en a pour tout. Il y a le volet familial, il y a le volet tandem, corporatif, etc. Fait que tu peux trouver ton compte assez facilement là, en étant juste un petit peu motivé puis en n'ayant pas peur de dire, bon, moi je recoupe 5 de mes amis puis on fait ça. Fait que honnêtement, là, ce serait ça. Bon, mais l'invitation est lancée. Et Martin, tu voulais me lancer un défi en terminant. Peut-être un petit défi écourté un petit peu, hein? Oui, effectivement. On va faire seulement 2 disciplines parmi les 5. Okay. Donc, on va commencer avec le ski de fond. On va faire un aller-retour à peu près jusqu'au bout là-bas, au début du bois, et on va revenir. Et ensuite de ça, on va garder nos bottes de ski de fond, on va mettre nos raquettes, et on va faire un petit parcours à travers les sapins pour terminer le tout. Ça te va? C'est parfait, c'est lancé. On va voir s'il me reste un petit peu de souffle. And action! 3, 2, 1, go! C'est parti! Alors, Olivier est prêt pour la 8e édition l'année prochaine. On va l'entraîner personnellement.